Bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien de là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le problème du manque de confiance. Habituellement, je le fais en coaching privé ou en formation, mais cette fois-ci, j'ai voulu aborder cela dans une vidéo pour diffuser ce message à une audience plus grande, parce que de plus en plus, je me rends compte que beaucoup de femmes ne se font pas confiance. Et les problèmes que nous avons dans notre vie en général, dans notre relation amoureuse, sont des fois à cause du manque de confiance. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux niveaux. Il y a la perte de confiance. Ça voudrait dire qu'on avait confiance en soi, mais on a perdu cette confiance à cause de certaines situations. Et il y a le manque de confiance. Ça voudrait dire qu'on n'a jamais eu confiance et ça, c'est dû à notre éducation. Pour parler de la perte de confiance, vous pouvez à un moment passer par des situations tellement dramatiques, tellement douloureuses dans la vie en général, dans la société, dans votre travail, en amour, et vous finissez par perdre ce que vous avez de bon en vous et vous commencez à vous réévaluer mais de façon négative parce que vous allez vous dire si je suis passé par cette situation alors que j'étais à ce niveau, c'est parce qu'en fait je ne vaux pas grand-chose. Et donc vous allez développer une perte de confiance puisque vous ne vous estimez plus comme vous le faisiez avant d'avoir vécu ces situations. Pour parler du manque de confiance, on va aller un peu plus en profondeur. Donc, le manque de confiance va intervenir à cause de votre éducation. Et encore à ce niveau, il y a deux principes. Les éducations que nous recevons sont différentes. Il y en a une première qui met l'enfant à l'aise. Donc, c'est une éducation permissive. Alors, dans cette éducation permissive, vous avez affaire à cet enfant-là qui a tout pour lui, qui peut tout, qui a tous ses vœux réalisés, il est soutenu, il est accompagné. Et de façon plus pratique, vous allez voir des fois qu'il y a des enfants à un certain âge, ils doivent avoir des automatismes, mais ils ne les ont pas, tout simplement parce que les parents font tout pour eux. Il y a toujours un frère, il y a une nounou, il y a le papa, il y a la maman. Ces enfants-là ne sont pas dans une autonomie de vie. Ça voudrait dire qu'ils ne peuvent pas prendre de décision, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien accomplir sans être soutenus par quelqu'un. Et dans la vie, en évoluant, vous allez voir que ce sont des gens, quand c'est des femmes, qui ont toujours des amis, elles sont toujours accompagnées. Peu importe ce qu'elles font, il faut qu'elles soient suivies parce que s'il n'y a personne à côté, elles ne se sentent pas importantes. L'éducation permissive, des fois, peut être un frein à l'épanouissement d'une personne parce qu'elle ne sait pas être heureuse toute seule. Et ça développe en elle un manque de confiance qui va des fois se matérialiser par un complexe de supériorité. Et puisque ses parents l'ont habituée à tout avoir et à être vraiment à l'aise, elle voudrait dans la société que les gens lui permettent absolument tout. Dans certains foyers, vous allez voir que certaines femmes à qui on fait des reproches vont sortir. Moi, on ne me parle pas comme ça. Mon père ne m'a jamais parlé comme ça. Même ma mère ne m'a jamais fait ci ou ça. Parce que ces personnes ont été habituées à tout recevoir comme elles voulaient. En grandissant, ça va les contraindre. Et le jour où quelqu'un va pouvoir leur dire une vérité qu'elles n'ont jamais entendue, elles vont se briser. Elles vont donc se rendre compte qu'elles n'avaient jamais eu confiance en elles et qu'elles étaient juste suivies par des gens qui avaient peur de leur dire la vérité. Dans le deuxième genre d'éducation, vous avez affaire à des gens qui n'ont jamais été soutenus. Ces personnes pouvaient faire des exploits dont on ne parlait jamais, mais on parlait que de leurs problèmes, ou de leurs défauts, ou de leurs insuffisances. Vous allez entendre dire « tu es nul, tu ne peux rien, tu vaux rien, tu n'es pas intelligent ». Des mots assez forts qu'on dit et ces enfants grandissent avec. À un moment de leur vie, même en entreprise, c'est des gens qui ont un potentiel, mais vous n'allez jamais le savoir parce qu'ils restent dans une bulle. C'est une zone de confort, là où on ne va pas les juger, on ne va pas les insulter, on ne va pas les accuser. Alors que ces personnes valent beaucoup. Mais puisqu'on n'a jamais révélé en elles le bon, elles se disent, peu importe ce que je fais, ce sera mauvais. Et donc, soit elles ne feront rien, soit elles feront des choses pour elles-mêmes, mais elles ne vont pas s'extérioriser. Et en grandissant dans leurs relations amoureuses, vous allez voir que c'est des gens qui vont tout accepter. Elles vont tout encaisser. Ces personnes-là vont tout encaisser. Vous voyez des fois des femmes qui subissent des violences conjugales tout simplement parce qu'un homme leur a dit « je t'aime » avant de les frapper. Alors qu'on leur avait jamais dit « je t'aime ». Et donc ces femmes-là commencent à se dire « là où personne ne m'a jamais soutenu, personne ne m'a jamais témoigné d'affection, lui il le fait. Donc s'il me frappe, c'est pas grave ». Elles vont développer ça tout simplement parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, mais ça part de leur éducation. Donc, résoudre ce problème ne nécessite pas qu'on s'attarde sur un fait présent, mais il faut retourner dans son passé. D'abord, il faut repérer, est-ce que c'est un manque de confiance ou une perte de confiance? Quand c'est une perte de confiance, vous n'avez juste qu'à produire l'effet contraire de ce que vous avez fait avant d'avoir cette perte de confiance. Mais quand c'est un manque de confiance, il faut un exercice plus profond. Alors, une séance de coaching ne suffirait pas. Il faudrait 2 ou 3 séances au moins pour pouvoir vous aider à relever le niveau. Donc, dans votre passé, vous allez identifier tout ce qui vous a manqué et commencer à comprendre que c'est à cause de ces choses que vous êtes à un niveau de vie que vous n'aimez pas. À ce moment, il y a des exercices que vous allez recevoir. En tout cas, c'est ce que je fais avec les personnes que je coach. Et avec le temps,
avec de la rigueur, de la constance, on réussit à reprendre confiance et à poser des actes qui sont vraiment concrets et on commence à croire en soi. J'insiste parce que la confiance en soi est la base pour tout être humain. Vous avez des fois un vrai potentiel, mais que vous ne mettez pas en valeur parce que vous avez peur d'être jugé, d'être accusé, d'être condamné. Des fois, vous n'avez pas grand-chose, mais vous vous surestimez tellement, en fait, vous cachez un manque de confiance et vous manifestez plutôt un complexe de supériorité. Mais vous allez vous rendre compte un jour, quand quelqu'un va vous révéler cela, tout votre monde va s'effondrer. C'est pour ça qu'il faut traiter le problème à la racine et ne pas être superficiel. Parce que le traiter superficiellement donnera des résultats d'1 ou 2 jours. Mais dans la profondeur, on a un résultat définitif et on ne dépendra plus d'un coach. On va avoir une autonomie. En fait, c'est ça le rôle du coach. Aider quelqu'un à avoir une autonomie et à pouvoir faire les choses tout seul. C'est pas sûr la personne tous les jours comme un bébé. Il faut que vous ayez une autonomie dans vos réflexions, dans vos décisions, dans vos intentions et dans vos actions. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Si vous connaissez des gens qui manifestent un manque de confiance ou une perte de confiance, n'hésitez pas à les taguer. Peut-être que ces personnes vont souscrire à un coaching, avoir des séances pour régler le problème, parce que c'est la base dans la vie de tout un chacun.